Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lui qui n'a pas épargné son Fils, qui l'a envoyé dans ce monde pour nous sauver, qu'il vous soit favorable cet après-midi. Que son nom soit loué, béni à jamais. Nous sommes dans notre deuxième jour du séminaire qui a commencé depuis le dimanche, qui a pour grand thème Pâques 2020, un temps de confinement pour la délivrance familiale. Et notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Mais pour moi, je vais m'arrêter au verset 11. Voilà pourquoi je vous demande d'honorer la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Prions Dieu. Père, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voici devant toi cet après-midi pour écouter ta parole. Laisse que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole nous donne une ouverture spirituelle afin que nous puissions comprendre quelle c'est ta pensée. Nous voulons commencer avec toi comme Alpha, oh Dieu. Bénis-nous, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous, façonne-nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous disons encore gloire au Seigneur cet après-midi, parce que le Dieu qui t'a appelé, qui te connaît par ton nom, le Dieu qui te connaît le nombre de tes cheveux, c'est un grand stratège. Voilà pourquoi mon sous-thème de cet après-midi est un temps de confinement stratégique. Pourquoi parler de la stratégie et de confinement? C'est ce que nous allons essayer de voir dans l'autre livre que nous avons lu, Exode chapitre 12, verset 1 à 11. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, selon Dieu, pourquoi a-t-il voulu qu'il y ait un confinement? Ça, c'est très important. S'il y a eu un confinement, c'est comme une sorte de retraite où les gens se mettent ensemble. Pourquoi doivent-ils se mettre ensemble? Pour recevoir de Dieu quelque chose. Mon frère, ma soeur, un temps de confinement, Dieu appelle les gens de l'Orient, de l'Occident et de l'Ouest. Il les assemble pour que ces gens-là ne soient pas dispersés. À l'exemple de la tour de Babel, ma Bible déclare qu'un jour Dieu est descendu parce que toute la population avait les mêmes langues, mêmes paroles, mêmes mots. Un jour ils se sont dit, créons une tour qui va nous mener jusqu'au ciel afin que nous ne soyons pas dispersés. La Bible déclare que Dieu est descendu pour voir quel était son étonnement en disant, parce qu'ils ont le même langage, tout ce qu'ils entreprendront va toujours réussir.
Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur bien-aimée, l'ennemi n'aime pas que les gens se rassemblent, mais Dieu aime que les gens se rassemblent. Voilà pourquoi il a demandé à Moïse et à Aaron de dire au peuple d'Israël d'être unis, d'être confinés, avoir une même pensée, une même idée, une même pensée de faire, afin qu'ils ne soient pas dispersés. Pourquoi parler de confinement? C'est parce que c'est là où Dieu nous donne des instructions importantes pour notre vie, même pour notre nation. Voilà pourquoi l'ennemi combat le confinement. Actuellement, beaucoup de gens ne comprennent pas le véritable sens du confinement. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que c'est un temps que Dieu nous donne pour que nous soyons unis, que nous soyons ensemble, que nous puissions écouter ces préceptes ou bien ces instructions. Voilà pourquoi nous devons être impliqués dans ce que Dieu veut que nous fassions, dans ses stratégies. Dieu veut que nous puissions être impliqués là-dedans. C'est dans ce confinement que nous devons recevoir de Dieu ce qui est très important. Prenons un exemple de la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on nous dit que Pierre et Jean ont été arrêtés pour avoir guéri un malade. Lorsqu'on les a fouettés, on les a libérés. Ma Bible déclare, ils sont allés vers les leurs. Ils ont raconté ce qui leur était arrivé. Et tous ensemble, ils se sont mis en prière. Ils ont prié, demandant à Dieu un miracle. Et ma Bible déclare que quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla et il fut rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont unis, ils sont forts. Lorsque les gens sont unis, ils peuvent résister devant l'ennemi. Lorsque les gens sont unis, personne ne peut les diviser. C'est pourquoi l'ennemi, quand il vient, il veut pour dérober, égorger et détruire. Mon frère, ma soeur bien-aimée, l'important de la retraite, c'est de ce que même dans notre pays, nous devons considérer cela du point de vue biblique. Que Dieu a voulu cela pour que nous puissions être ensemble, être unis, avoir une même idée, une même pensée. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne puisse pas détruire davantage. Frères et sœurs, dans ce confinement, les enfants d'Israël devraient recevoir les instructions très précises de la part de Dieu. Maintenant, voyons voir quelques-unes de ces instructions que Dieu a données à son peuple. Première instruction, la Bible nous dit que chaque famille devrait prendre un agneau, pas un bouc, pas une chèvre, mais c'était bien précisé, un agneau. Ça, c'était la première des conditions, prendre un agneau. Si la maison est peu nombreuse, on peut prendre cet agneau-là avec son voisin le plus proche. Mais il fallait qu'il y ait un agneau. Ça, c'était l'instruction première de Dieu pour les enfants d'Israël. La deuxième instruction, les qualités de cet agneau. Dieu nous a parlé qu'il faut qu'il soit mâle, âgé d'1 an, sans défaut. Ça, c'est les qualités qu'il devrait avoir cet agneau-là. C'est ainsi que tout le monde qui devait se trouver dans la maison était impliqué pour observer attentivement si l'agneau avait un défaut ou n'avait pas de défaut. Pourquoi? Parce qu'il devrait suivre scrupuleusement les instructions reçues de la part de Dieu. Dieu n'a pas dit seulement que le chef de famille va observer. Non, c'est tout le monde. Même un petit enfant qui était dans la maison devrait aussi observer parce qu'il avait aussi un droit de parler s'il trouvait quelque chose qui n'allait pas dans cet animal. La troisième chose, cet animal devrait être gardé pendant 4 jours, et non 3, et non 2, pas même 1 jour, mais 4 jours. Pendant 4 jours, on peut observer, c'est comme quelqu'un qui fait de la fièvre, on dit, attendons un peu le temps d'incubation.
Mais là, ce n'était pas l'état d'incubation, mais on devrait observer pendant les 4 jours supplémentaires si l'agneau manifestait des signes de faiblesse, devrait-il être offert à Dieu ou pas? Donc l'agneau devrait être gardé pendant 4 jours. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas respecter les instructions du Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont bloqués dans leur vie. Nous sommes bloqués d'une façon ou d'une autre. Si nous nous posons la question sincèrement, est-ce que réellement nous respectons les instructions données ou pas? C'est là où, au lieu d'accuser les autres, nous devons faire un examen de conscience nous-mêmes. Beaucoup de gens n'aiment pas les instructions, parce que c'est déjà archaïque. Ça, c'est pour les anciens, c'est pour les ceci et les cela. Autre instruction, toute l'assemblée devrait immoler l'agneau entre les 2 soirs. Dieu avait même indiqué le temps que l'agneau devrait être immolé. Ce sont les instructions précises que Dieu a demandé à Moïse de faire appliquer aux enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, les instructions sont très importantes dans la vie de chaque individu. 5e chose, il fallait appliquer le sang de l'agneau aux linteaux et aux poteaux de chaque maison. Lorsqu'on avait égorgé l'agneau, le sang ne devrait pas être répandu par terre. Non, on devrait recueillir le sang dans un bassin. Et avec ce sang, on devait tremper le soir, tremper l'hysope et appliquer aux linteaux et aux portes de la maison. Pourquoi? Comme vous avez déjà dit, que cela nous serve de signe. Mon frère, ma soeur bien-aimée, le Dieu de la Bible est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu finit toujours par accomplir sa parole en notre faveur. Cet agneau-là devrait être mangé dans chaque maison et non dehors. Et dehors, on ne pouvait pas se trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans la maison, c'était un lieu de sécurité. Dans la maison, c'était un lieu de repos. Dehors, il y avait la mort qui devait parcourir la ville. Mais en se trouvant dans la maison, on était épargné de la mort qui devrait frapper l'ange destructeur. Mon frère, ma soeur, comment est-ce qu'on devait manger cet agneau-là? Ma Bible me dit qu'on devrait le manger avec le pain sans levain et des herbes amères. Il devrait être rôti au feu, pas bouilli. Et Dieu avait des raisons pour lesquelles on devrait faire ce qu'il lui demandait de faire. Tout cela pour nous impliquer aussi dans sa stratégie de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Mon frère, ma soeur bien-aimée, après il fallait être prêt pour le départ, c'est-à-dire avoir les reins sains, souliers aux pieds, bâton à la main. C'était les conditions que devaient faire les enfants d'Israël avant de sortir. Pourquoi avoir les souliers aux pieds? Parce qu'ils devraient sortir avec précipitation. On devait même les chasser. Si quelqu'un n'était pas prêt, c'était impossible qu'il puisse sortir. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'il soit prêt. Prêt pour le départ. Prêt pour courir. Prêt pour sortir de l'Égypte. Mon frère, ma soeur, revenons un peu en arrière un peu. Parlons un peu de l'agneau. L'agneau qui devrait être gardé pendant 4 jours devrait être apprécié de tous. On devrait l'apprécier s'il est convenable ou pas, s'il est prêt pour le sacrifier ou pas. Parce que cet agneau était offert à Dieu, c'était sacrifié à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas
participer à la fête de Pâques parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie Pâques pour eux. Mais ma Bible déclare que tout devrait se faire dans la maison et non dehors. Celui qui était dans la maison était épargné. Mais celui qui était dehors était exposé lui-même. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Il y a des institutions que le gouvernement nous a données. Afin que quiconque les observe sera épargné de ce virus. Mais, que font les gens? Les gens disent, ils ont la maladie à l'Okuta. Oh, ce n'est pas vrai, ceci et cela. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à respecter scrupuleusement les instructions données. Dieu qui a donné ces instructions-là connaît le pourquoi. Il connaît la raison pour laquelle nous devons suivre ces instructions. Avant de terminer, je vous donnerai un verset. Je vous donnerai un verset qui nous parle de l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, cet agneau était considéré comme le premier-né. Cet agneau était tellement aimé que tout le monde devrait l'apprécier. Et l'image que nous trouvons dans l'Ancien Testament concerne l'histoire de notre père dans la foi, Abraham. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi. Si Abraham disait cela à sa femme, que dirait-elle Sarah? Mais Abraham a obéi et il a donné à Dieu ce qui était précieux, ce qui avait de la valeur, ce qui était très important pour lui, ce qui touchait son cœur. Voilà pourquoi l'agneau qui a été immolé préfigurait l'image de l'amour de Dieu envers l'humanité. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, nous l'avons qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Paul, en parlant aux Corinthiens, il leur dit, ces trois choses demeurent: l'amour, la joie et la charité. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de toutes ces choses-là, c'est la charité. On ne peut pas combattre dans l'adversité, mais on combat dans l'amour. Lorsqu'on combat dans l'amour, on va désarmer l'ennemi. L'ennemi est désarmé lorsqu'on combat dans l'amour. Mon frère, ma soeur, même au village, je connais un témoignage, quand j'étais encore à Bandal, il y a un papa qui nous a donné son témoignage. Il a dit ceci, il était parti au village, il avait donné des habits aux villageois. Parmi les gens à qui il avait donné des habits, il y avait quelqu'un qui était sorcier. Mais ces sorciers, lorsqu'ils se sont réunis dans leur milieu, ils voulaient sacrifier ce papa-là qui était venu. Alors l'autre s'est levé. Il a dit, non, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Tout le monde était surpris. Pourquoi? Il a dit, cet homme-là m'a aidé. Et c'est cet homme qui a un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose dans l'amour et l'amour l'avait épargné. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit dans l'amour. Pour désarmer l'ennemi, il faut combattre contre lui par amour. Mon frère, ma soeur, revenons pas en arrière. Lorsqu'on passe des confinements, prenons l'exemple de quand il y a un deuil, soit au village, soit ici avant les nouvelles instructions, les gens se mettaient ensemble. Pourquoi se mettaient-ils ensemble? C'est pour quand il y a un problème, ils puissent le régler en famille. Quand il y a quelque chose qui puisse être fait dans la famille, et on a toujours dit qu'un linge sale se lave en famille. Mais quand on a un problème, ce n'est pas mauvais de réunir son peuple et de parler avec lui, parce que au choc des idées, on peut avoir une pensée pure qui va donner solution aux problèmes de l'humanité. Mon frère, ma soeur bien-aimée, si nous suivons les instructions du Seigneur, Dieu fera pour nous de grandes choses. Dieu n'a pas changé. Il a voulu impliquer son peuple dans sa stratégie. Et aujourd'hui, ce peuple n'est pas là. Mais nous devenons maintenant bénéficiaires de la stratégie que Dieu a donnée, a accordée
à son peuple. Aujourd'hui, dans notre pays, contre les virus, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Combien les gens n'ont pas commenté? Mais les instructions données par les gouvernements. Quand nous lisons dans les SMS, dans nos téléphones, on nous envoie ces ordres, ces instructions. Bolanda, suivez les instructions. Suivez-les. Vous sauverez votre vie et la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans les instructions, il y a tout ce qu'il faut de meilleur pour notre bonheur, pour notre avenir. Mon frère, ma soeur bien-aimée, nous allons lire un dernier verset. Je suis dans Ésaïe chapitre 45. Chapitre 48, s'il vous plaît. Nous allons lire 3 versets, 17, 18 et 19. Écoutons, j'ai dit la parole de Dieu. Ésaïe 48, 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Lorsque Dieu donne des instructions, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bonheur. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, le Rédempteur, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie. Voilà ce qui avait fait que les enfants d'Israël soient conduits dans les voies de Dieu et ils ont été libérés de l'esclavage du Pharaon. 18 nous dit ceci. Ah, si tu étais attentif à mes commandements, combien aujourd'hui ne sont pas attentifs aux commandements de Dieu? Dans tous les milieux, on n'est pas attentif. Et la Bible déclare, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Nous devons comprendre que en écoutant les instructions attentivement, en les appliquant dans notre vie, cela va toucher notre vie, cela va toucher nos biens, notre travail. Dieu va nous bénir. 19. Ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Même notre postérité. On nous dit, ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi, parole du Seigneur. Peuple de Dieu, laisse que le Dieu de la Bible vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.